Vendredi 6 juin 2025, merci de nous suivre. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La communauté musulmane du Mali a célébré ce vendredi 6 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national la fête de Tabaski ou l'Aïd El-Kébir. À cette occasion, des milliers de fidèles se sont réunis à la grande mosquée de Bamako pour la prière collective. Des appels à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale ont été lancés par les autorités religieuses traditionnelles et l'ensemble des fidèles soulignant l'importance de l'unité nationale en cette période difficile. Reportage Amadou Diallo. La communauté musulmane du Mali a célébré la fête de Tabaski ou l'Aïd El-Kébir ce vendredi 6 juin 2025. À cette occasion, des milliers de fidèles se sont réunis à la grande mosquée de Bamako pour la prière collective. Il est 9h et l'imam Khalé dirige la prière. Allahu Akbar. Après la prière, l'imam a prononcé le sermon dans lequel il a prêché la paix et l'entente tout en exhortant les Maliens à l'unité autour du pays. Ensuite, il a immolé son mouton, donnant ainsi le temps aux festivités. Notre pays traverse des moments difficiles de son histoire. Il urge que les Maliens se donnent la main pour soutenir nos autorités et que le bon Dieu les aide dans leur mission. Que le bon Dieu accepte tous nos vœux formulés et nos sacrifices à l'occasion de cette fête de Tabaski. Nous souhaitons un bon pèlerinage et bon retour à tous les pèlerins maliens. L'union sacrée autour du Grand Mali, compte tenu aujourd'hui de la situation sécuritaire. Donc, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'arme du croyant, c'est la bénédiction. Donc nous, en tant que communauté musulmane, donc, nous devons amplifier les bénédictions en faveur de notre pays. Dans un contexte particulier pour le Mali, marqué par plusieurs défis, les Maliens ont formulé des messages de bénédiction et de paix pour notre pays et pour les autorités de la transition. Je dis à l'intention de l'ensemble de nos autorités que nous sommes fiers d'eux. C'est pourquoi nous les soutenons en tant que traditionnalistes et patriotes. Nous les soutenons dans leurs œuvres. Les Maliens sont fiers d'être Maliens et nous les exhortons à faire leurs œuvres quotidiennes de tous les jours jusqu'à ce que le pays puisse se retrouver sa pleine liberté. Une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane de par le monde. Je souhaite pour mon pays la paix surtout et un soutien total à notre armée malienne, vraiment qui se bat de jour et de nuit. Vraiment qui fait des prouesses. On ne fait que les encourager, on ne fait que les soutenir. On est 100% Fama. Que cette année soit une année de paix, de prospérité, de longévité et surtout la paix. Et surtout la paix au Mali. Et que la paix revienne surtout. Nous formulons nos vœux les meilleurs à la nation malienne et aux autorités de la transition. Que le bon Dieu préserve le Mali et protège les Maliens. Je souhaite bonne chance et heureuse fête pour tous les Maliens et je souhaite bonne chance aussi pour notre armée et que Dieu nous aide et que Dieu nous donne beaucoup de chance et que l'armée réussisse dans ses exercices. En ce jour de fête de Tabaski, les Maliens ont renouvelé leur engagement envers la paix et l'unité nationale. À travers leurs prières et leurs messages, ils ont réaffirmé de nouveau leur volonté collective de soutenir les valeurs et la souveraineté du Mali. Et oui, une ambiance festive a régné dans plusieurs foyers après la grande prière, marquant ainsi l'un des moments les plus importants du calendrier musulman. Fatoumata Touré et Soumaïla Konari ont fait le constat dans quelques familles suivant leur reportage.
Une fois la prière de la Tabaski terminée, l'imam donne le signal en sacrifiant son mouton, marquant ainsi le début des immolations dans les foyers. L'ambiance dans les familles après la prière est marquée par une effervescence spirituelle, sociale et festive. Une pratique profondément ancrée dans nos valeurs culturelles, toute chose qui renforce les liens familiaux. Nous sommes à la Fiabourou dans la famille Sidibé où l'on constate une ambiance parfaite de fête. Une grande famille chrétienne et musulmane. Le père était chrétien, les mamans sont musulmanes. Certains des enfants sont chrétiens, certains sont musulmans. Donc une famille mixte, on peut dire, implantée dans un quartier totalement musulman. Nous sommes dans une rue où il n'y a qu'une seule famille chrétienne, mais on n'a jamais eu de problème de voisinage avec cette rue-là. On peut dire que nous sommes dans un quartier paisible. Et notre souhait est que cette fête de Tabaski aujourd'hui soit une grande fête pour tous. Une fête pour tous les Maliens, chrétiens et musulmans, qu'on puisse fêter ensemble, festoyer ensemble et faire en sorte de prier aussi pour notre pays. Pendant les fêtes, on a des belles filles ici et ils font la rotation entre eux. Par exemple, les fêtes de Pâques et Noël, Ramadan, Tabaski, on fête les 4 fêtes. Donc ce sont eux qui s'organisent par tour de rôle pour la cuisine. Maintenant, nous sommes là pour superviser celui-là. On a eu l'idée, les femmes ont eu l'idée que est-ce que ce n'est pas bon que les fêtes, on s'organise pour faire une forme pour les fêtes. Et tout le monde a apprécié cette idée et c'est venu comme ça. Notre uniforme concerne tout le quartier. C'est tout un quartier qui fait une dame désir. Tout le monde prend comme uniforme. C'est à l'occasion de la fête Tabaski comme Ramadan. Donc nous décidons de faire des uniformes que toutes les femmes portent pour maintenir la cohésion sociale, la paix dans les différentes familles. Après la famille Sidibé, direction la famille Magiraga, où la joie et l'harmonie sont au rendez-vous en ces jours de fête de Tabaski. Dans cette maison, l'ambiance s'anime avec des pas de danse, apportant une touche festive et chaleureuse à la cérémonie. Je suis là avec mon grand frère. Moi et mon grand frère, nous ne sommes pas ici. Mais chaque année, on se réunit dans la grande famille avec la belle-sœur qui est là. Nous avons notre grand frère ici et notre mère qui sont actuellement. Le grand frère est parti à la Mecque et notre mère aussi a voyagé. Donc chaque année, on se rencontre ici pour fêter la fête. Donc aujourd'hui aussi, c'est le même cas. Donc je souhaite une bonne fête à tout le monde. Nous sommes une grande famille. Ici, c'est la grande famille. Donc pendant la fête, tous les autres viennent. Les frères, les sœurs, tout le monde vient pour la fête. Moi, quand même, je suis seule avec la vieille et puis mon mari. Mais même leurs moutons, on les tue ici, tout le monde. Donc on fait la fête ensemble, moi et mes sœurs. Ici, il n'y a pas petites sœurs, demi-sœurs, mais c'est mes sœurs. Voilà, les femmes du frère de mon mari. Donc tout ça, c'est mes frères, mes sœurs, toutes sont mes sœurs. Donc avec leurs enfants, vous voyez, donc c'est la grande famille comme ça. Quant à la famille Konaté, elle célèbre la fête de Tabaski dans la plus grande simplicité. Pour moi, je suis seule ici. Donc, je le fais avec mes cousines et ma belle-sœur, avec les enfants. Quand même, on est contente. Bonne fête à tous les Maliens. La Tabaski est avant tout une fête de retrouvailles, de paix et de cohésion sociale. Les familles, parfois dispersées après de longs mois, se réunissent pour l'occasion. Les femmes, quant à elles, s'activent en cuisine en préparant des plats traditionnels, contribuent ainsi à l'harmonie de la fête. La fête rime avec nourriture et la Tabaski rime surtout avec viande. À Dar Salam, en commune 3 du district de Bamako, les familles célèbrent cette journée spéciale autour de repas copieux. Fonio, viande grillée et autres mets délicieux garnissent les tables préparées avec soin par les femmes après l'abattage du mouton. Ces femmes redoublent d'efforts pour offrir un festin digne de l'Aïd. Awa Sidibé et Abdoulaye Diarra se sont rendus dans les familles d'Ansogo et Diarra suivants. C'est parti pour la fête de la viande.
Ici à Dar Salam, dans la famille Dansoko, les dames s'activent autour de la vedette du jour. Viande de mouton bien marinée, frites à côté, chacun attend impatiemment ces cuissons considérées comme amuse-bouche, car les véritables plats sont préparés en face de la maison familiale. Les belles filles Dansoko, habillées de leurs beaux uniformes, s'affairent à la préparation du menu du jour. Après le foie accompagné du pain pour le petit déjeuner, place au plat de résistance. Aujourd'hui, nous préparons le wujila. On l'avait déjà fait pour la fête de Ramadan, ça avait plu aux gens. Donc on a décidé d'en refaire pour la fête de Tabaski. D'habitude, on prépare du fonio ou du couscous. C'est pour changer un peu la routine. Je prie en cette fête pour que Dieu nous accorde une longue vie, qu'il nous protège et nous donne de l'abondance. Que Dieu protège notre pays ainsi que ses citoyens. Un peu plus loin se trouve la famille Djara. La matriarche s'occupe de sa part de viande, entourée de ses filles et belles-filles dans une ambiance festive. Vêtues de leurs beaux uniformes conçus pour l'occasion, la joie est sans commentaire. J'aime mes belles-filles. Ce sont elles qui préparent. Elles cuisinent du fonio. Parfois, on change le menu et on fait du fonio traditionnel. Ce sont mes enfants qui m'ont offert ce mouton. Je vais en donner à mes voisins. On va en préparer aujourd'hui. Et le reste, je le mangerai avec mes petits-enfants. Nous nous attendons bien. On organise le travail de telle sorte que tout se déroule vite et bien. Pour le moment, on prépare d'abord le plat du déjeuner. Ensuite, on va mariner et griller la viande. Du côté des hommes, la fête est un moment de joie et ils ne font pas de tri parmi les mets préparés pour l'occasion. On passe la fête dans la gaieté, dans la joie. La fête, c'est une occasion de se retrouver en famille. Chacun habite ailleurs. Maintenant, à l'occasion des fêtes, les gens se retrouvent dans la grande famille pour fêter ensemble, dans la joie. Maintenant, on attend le déjeuner. Après ça, tout le monde va chez soi. Bon, je souhaite bonne fête à tous les Maliens. Que le pays soit un pays paisible. Maintenant, il y a des attaques par-ci, par-là. On demande à Dieu de nous épargner cela. Wujula et Fonio déjà prêts et servis au grand bonheur des membres de la famille. Vous le savez certainement, le jour de vendredi est considéré en islam comme une fête hebdomadaire et aujourd'hui une coïncidence rare attire l'attention. La Tabaski, également appelée Aïd al-Adha, tombe un vendredi, un jour déjà chargé de spiritualité dans la tradition musulmane. Cela soulève une question: comment concilier la prière du vendredi et celle de la fête? Élément de réponse avec Bakari Kaba Diakité. C'est aujourd'hui que la communauté musulmane a célébré l'Eid el-Kébir. Ce jour béni tombe cette année sur un vendredi qui est également considéré en islam comme une fête. De son côté, la législation musulmane a parlé du sujet. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a jamais laissé la prière du vendredi, même si celle-ci tombe sur la fête. Il y a des divergences sur la question. Il y a un compagnon du prophète, le nommé Zubair, qui a dirigé la prière de la Tabaski, mais n'a pas accompli celle du vendredi. La prière du vendredi devient facultative pour celui qui a pris part à la prière de la Tabaski, ajoute-t-il. Les avis divergent souvent en islam, mais cela ne doit pas être un problème entre les fidèles musulmans. À partir de cette explication de l'imam, les fidèles sont édifiés sur ces deux cas de figure en islam. Ceci met donc un terme à cette édition spéciale Fête de Tabaski. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Bonsoir à tous.